Merci à tous d'être là ce soir. C'est un soir qui est important parce que c'est vraiment cet événement, dans ce live communautaire-ci, qui va marquer le début en fait de l'aventure de Meteora Cameroun. Donc Meteora Cameroun, comme j'ai dit, c'est vraiment une communauté dédiée au DLMM. Tout ce qui est DLMM, Liquidity Providing, quand on veut en parler en Afrique francophone, c'est sur Meteora Cameroun. Donc c'est vraiment ça. Créer vraiment une équipe de warriors, donc des guerriers ou alors des passionnés qui arrivent à faire du DLMM quelque chose de constructif, de rentable et surtout quelque chose qui peut se transmettre de personne à personne. Dans le groupe, le but c'est vraiment s'entraider au maximum, grandir ensemble, vraiment être dans la communauté, sentir qu'on évolue les uns avec les autres et surtout qu'on est capable de s'entraider de la meilleure des façons. Donc c'est vraiment ça le but. Donc Floriano, si tu n'entends rien, essaye de sortir du live, tu reviens, sors un peu, carrément même de Discord, tu reviens. S'il y a toujours un problème, c'est que c'est au niveau de tes paramètres son qu'il y a un souci. Parce que tout le monde entend, sauf toi. Donc, ça, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, pour ce soir, au menu, on va essayer déjà de présenter rapidement comment la communauté va fonctionner. Parce que vous voyez, on est sur Discord. Je sais que beaucoup n'ont pas l'habitude de Discord. Donc, on va présenter pourquoi Discord. On va présenter la vision derrière le projet. Ensuite, on va aussi vous entretenir sur les annonces qu'il y aura. Parce que comme j'ai dit, en tant que communauté, on va faire des événements live comme ça, le plus possible, mais aussi en présentiel. Et aussi, on va terminer avec la séance questions-réponses. Donc, on a reçu toutes vos questions dans la partie questions live. On va y répondre une à une. Et aussi, après, s'il y a le temps, on pourra encore prendre d'autres questions en live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, directement, on va juste débuter. Donc, on va débuter directement. Voilà. Donc, une fois de plus, avant que je commence, vous me confirmez tout ce que vous m'entendez bien. C'est bon, le son est nickel. C'est bon, on va juste débuter. Yes, ok, d'accord. Ok, oui, j'entends, c'est un succinct, let's go. Oui, j'entends. D'accord, ok. Donc, on va commencer. Donc, comme je dis, déjà, le but, c'est vraiment au maximum de revenir sur l'intérêt même de la chose. C'est-à-dire que vraiment présenter pourquoi Meteora Cameroun, pourquoi s'intéresser, pourquoi vous devriez vous intéresser de la façon la plus réelle, la plus concrète au DLMM. Donc, déjà, je vais vous partager mon écran. Une fois que vous allez voir l'écran, vous me dites, euh, je sais, tu me confirmes si on voit l'écran parce que quand je fais le live, je ne vous vois pas. Je ne vois que mon écran, je ne vois pas Ok, la. il n'y a pas de problème. Euh, Quand tu me dis, est-ce qu'on voit bien l'écran? ça charge. Pour ceux qui vont voir, il faut appuyer, il y a un bouton qui va s'afficher si vous ne voyez pas l'écran pour pouvoir accéder au stream. Donc n'hésitez pas, voilà. Je vois ton écran, tu es sur LPM. C'est bon. D'accord, ok. Donc, déjà, comme je disais, pourquoi Meteora Cameroun? Déjà, commençons même déjà pourquoi le DLMM. Pourquoi aujourd'hui vous devriez vous intéresser au DLMM? Parce que aujourd'hui, en période de bien market, dans la période qu'on vit actuellement dans le marché, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la crypto c'est fini, c'est bon. Vous avez la capacité aujourd'hui de faire des profits, donc d'avoir, comme je dirais, une activité complémentaire à côté de ce que vous faites grâce au DLMM. Et ça, c'est une idéologie qui a été lancée en 2023 par le projet Meteora. Donc Meteora, c'est une plateforme Web3 sur Solana, en fait, dont le but était d'ouvrir le market making, dont l'apport de liquidité à la majorité des personnes, simplement. Donc, pour voir le jour, pardon, a vu le jour suite à cela, donc l'armée de la LPAMX, c'est pour ça que je vous montre le site. Donc, comme je veux dire, c'est un groupe de personnes qui partagent l'intérêt pour le liquidity providing et qui, à travers le monde, essayent au maximum de démocratiser dans cette activité.
Parce que ce qu'on connaît le plus en crypto, c'est toujours le trading. C'est-à-dire, même déjà, si je prends le parcours de certains d'entre vous, vous avez d'abord commencé peut-être par le trading. Si je prends même mon cas personnel, ça a été d'abord en 2017 le trading spot dans l'achat de crypto. Après, j'ai fait le futur. Après, j'ai fait les NFT en 2022, 2023, les mêmes coins. Et c'est en 2024, donc je commence avec le DLM. Donc, généralement, les gens pensent que c'est juste le trading qui est la chose la plus intéressante à faire, alors que c'est hyper risqué, ça prend du temps, c'est chronophage. Donc, avec la LPAMI, donc le site lpami.com, et vous pouvez retrouver le lien dans la partie, dans le fil lien utile. Il y a vraiment tous les liens dont vous avez besoin pour vous déployer en tant que liquidity provider. Dans la LPAMI, vous voyez, il y a plus de 22 000 membres qui sont actifs dans le Discord de la LPAMI. Et ils ont donc mis sur pied des programmes pour devenir des Master Liquidity Provider. Donc, le fait de maîtriser le Liquidity Providing pour pouvoir générer donc des profits, donc être plus ou moins aguerri dans ce domaine. Donc, il y a cette partie ici où il y a Stade, donc Académie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce lien dans la partie lien utile. Donc, ici, vous allez apprendre à faire du DLMM par vous-même. Donc, vous prenez le temps d'aller sur le site, vous regardez et vous avez la chance parce qu'aujourd'hui, il y a les cours en anglais, en indien, en russe, en espagnol et en français. Avant, il n'y avait pas le français, il n'y avait pas l'espagnol, il n'y avait que l'anglais et je crois que c'est indien ou indonésien ici. Et le russe, l'espagnol, ça s'est rajouté. Il y aura aussi d'autres langues qui vont se rajouter, mais vraiment, ça, c'est le premier pas que vous devez pouvoir faire, c'est-à-dire apprendre le DLMM par vous-même. Et il y a des questionnaires même pour valider votre niveau. Passer du niveau fondamental au niveau pratique et obtenir aussi le rôle de LP Ami privé sur le groupe de la LP Ami. Donc, ça déjà, c'est la première mission au niveau de Meteora Cameroun. Faire qu'en Afrique francophone, la majorité des personnes puissent déjà comprendre ce qu'est le DLMM et puissent aussi, de toute façon, simplifier aussi d'une façon communautaire, avancer avec des gens qui comprennent ce que c'est tout en recevant de l'aide. Parce que c'est bien beau de dire allez-y. Je sais que faire le chemin seul, c'est pas facile. Donc, ça pourrait être hyper intéressant pour chacun d'entre vous vraiment d'embrasser cette activité-là. Donc, l'embrasser déjà en utilisant la LPAMI pour apprendre les bases, comprendre de quoi il est question, passer les quiz et tout, et pratiquer donc en utilisant tout simplement la partie, comment je vais dire ça, l'outil Meteora. Donc, la plateforme Meteora, c'est ce que vous devez aussi pouvoir utiliser. Donc, c'est vraiment ça, dans l'ensemble, le but final. Mais pour ce faire, il faudra donc qu'on puisse échanger, on puisse discuter au maximum dans ce groupe comme la base, mais aussi évoluer si possible en événement en présentiel, chose qui seront à venir. Mais déjà pour une première rencontre, grosso modo, c'est ça la vision qu'on a avec Meteora Cameroun. Vous simplifier au maximum la compréhension du liquidity providing. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler en bavardage parce que je pense que avec ça déjà, j'ai déjà assez parlé du sujet. Mais vraiment, de grâce, allez sur la partie lien utile. C'est pour ça qu'on a mis la partie lien utile. Vous lisez ça. Vous allez voir, il y a tous les liens. Vous n'avez pas besoin d'aller cliquer sur d'autres liens. C'est là-bas qu'il y a tous les liens pour que vous puissiez vous lancer et que vous puissiez débuter dans ce Meteora de la meilleure des façons et débuter aussi votre voyage en tant que liquidity provider. Tout simplement. Voilà. Donc, ça déjà, c'est par ce point-là que je voulais qu'on commence. Parce que c'est hyper important. Maintenant, pour évoluer sur la chose, avant qu'on arrive sur la partie questions-réponses, parce que c'est ça le but aussi de cette rencontre, je sais qu'il y a beaucoup on a eu beaucoup de questions dans la partie live. Donc, avant qu'on y aille, euh, j'ai aussi reçu un message privé, beaucoup de personnes qui ont dit, ah mais purée, pourquoi Karine, vous faites ça comme ça, pourquoi c'est gratuit, pourquoi c'est ça. En fait, vous devez comprendre que l'esprit même de l'entité euh, LPAMI, ou alors ceux qui ont créé Meteora, c'est faciliter au maximum, donc comme je disais, la démocratisation. Et récemment, ils ont donc mis sur pied un système de lien référal. Donc, avec ce lien référal, c'est ça en fait qui va permettre de faire en sorte que quand quelqu'un est en train de vouloir avancer, ou alors quand quelqu'un veut, par exemple, se bâtir une communauté de personnes qui soutiennent leur travail, ils ont mis donc en place le lien référal.
Parce que beaucoup m'ont envoyé la question, mais Karine, le lien référal qui est dans la liste des liens, ça sert à quoi? Pourquoi ça? Il n'y avait pas ça avant. En fait, c'est récent, c'est nouveau. Et pour vous en parler, donc, je vais passer la parole à Jocelyn, d'un autre modérateur. Il sera aussi le LP instructeur dans le groupe. Donc, il va souvent nous encadrer en plus de gérer le Discord, il va aussi nous encadrer souvent sur certains aspects techniques euh, en termes de liquidity providing. Donc, lui va vous expliquer la partie sur le référal. Et ensuite, je pense qu'on pourra donc rentrer directement dans la partie questions-réponses parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Voilà. Ok. Je coupe mon micro et puis je pense que Jocelyn pourra nous entretenir. Thank you, Karine. Bonsoir à tous. Je suis Jocelyn de la chaîne Ose Mon Afrique et Modo chez Météora Cameroun. Comme Karine a pu expliquer, je pense qu'elle a quand même tout dit. Elle a donné un peu la vision. Je ne sais pas si vous m'entendez. Essayez de signaler dans les commentaires si vous m'entendez très bien. Avec une très très bonne chose. Oui, on t'entend. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. Donc, du coup, avant d'entamer même le sujet du référal de Météora, qui est une chose déjà très, très intéressante, parce qu'il y a quelques semaines, je ne sais pas, Karine, c'était il y a peut-être 4 semaines ou 3 semaines, lors d'une petite réunion qu'on avait organisée, dans les préparatifs de Météora Cameroun, je faisais part à Karine du fait que il serait bien que Météora mette sur pied l'affiliation. Pas forcément pour se concentrer sur l'affiliation et penser gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation. Non, parce que l'affiliation a un rôle très important dans le développement d'une communauté. Et comme par hasard, quelques semaines après, ça a été fait comme si on avait les plans, comme si on disait l'avenir pour savoir que cela devait être fait. C'est une très bonne chose parce que ça permet de facilement développer la communauté. Maintenant, moi, je suis dans le domaine depuis bien, je crois 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Et ayant aussi testé presque tout, hein, trading sport, futur. J'ai découvert le DLMM. Ça fait pas encore 2 ans complètement. Et c'était à travers les vidéos de Thiago sur YouTube. Parce que pour nous, les francophones, il y a une petite difficulté. Bien que nous soyons dans un pays bilingue, quand on cherche des vidéos sur YouTube, on tombe toujours sur la plupart des vidéos en anglais. Et très souvent, on ne commence pas à la base pour expliquer la chose, pour mieux s'imprégner. Maintenant, avec cette initiative de pouvoir faire des lives où on aura des séances vraiment pratiques, moi je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Parce que moi je suis tombé sur quelques vidéos en anglais, en français sur YouTube, où c'était plein d'ELMM en live. Ça permet vraiment de comprendre un peu comment les choses évoluent dans l'ensemble. Bon, aujourd'hui, il n'est pas question de parler de tout ça, mais pour moi, après avoir testé tout ça, je suis calé sur ton amour du DLMM. C'est vrai, c'est un peu fort de le dire ainsi, mais c'est ça. Donc, je préfère largement. Avant, je faisais trading future spot. C'est vrai que je le fais toujours, mais plus à la même fréquence. Je suis beaucoup plus sur le DLMM. Pour moi, c'est moins stressant déjà quand tu as une stratégie qui marche et qui fonctionne et quand tu comprends exactement ce que tu fais sur le marché. Donc, je vais revenir sur le programme référal. Je vais essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez l'écran parfaitement. Ok. Là, je partage l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous pouvez voir l'écran, vous mettez juste Oui, un on voit. commentaire. On voit l'écran. Ok, c'est bon. D'accord. Bon. Donc, le programme référal de Médéa, en réalité, n'est pas très compliqué ou même trop différent des autres programmes. C'est vrai qu'il y a quelques petits points sur lesquels on va s'attarder pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais basiquement, c'est la même chose. Euh, le programme de staking et de parrainage de MET a été conçu pour récompenser les utilisateurs qui participent activement à l'écosystème Météora. C'est-à-dire, quand on met sur pied, par exemple, Météora Cameroun, on veut essayer de développer toute une communauté, vous voyez,
Le lien, par exemple, peut servir à nous soutenir. Par exemple, comme Karine vous a dit, on va organiser des séances en live, en présentiel. Tout ça, grâce au lien référent, ça va beaucoup nous aider. Par exemple, si on réussit à construire une communauté bien solide, tout comme c'est fait de l'autre côté avec le trading, par exemple, normal, ceux qui font le trading des devises, des consorts, ils ont de grosses communautés. Et cela de par le lien référal. Sauf que eux, ils ont leur mode de fonctionnement. Météo aussi a son mode de fonctionnement. Et quand moi je regarde, ça repose sur trois rôles. Il y a le sticker, il y a le parrain et il y a le filleul. Avant d'arriver sur l'écran et vous expliquer comment ça fonctionne, je viens pour vous expliquer ça. Le premier rôle qui est celui du sticker. L'objectif sera de verrouiller un certain nombre de mètres pendant une période de campagne, par exemple de 3 mois. Un exemple. 10% des frais générés par le protocole DLMM sera redistribué au sticker. La répartition ne se fait pas de manière égale. Donc forcément, le minimum à déposer, comme vous allez voir ici, c'est mentionné là, c'est de 2 mètres, de 200 mètres, le minimum pour commencer à sticker. Et le gain que tu feras sera en rapport avec le montant que tu as eu à sticker. Donc, quelqu'un qui va mettre, par exemple, 1000 ne va pas forcément gagner le même montant que toi qui es venu mettre le minimum. En d'autres termes, plus vous allez staker de mètres, plus vous allez laisser longtemps, plus votre part de récompense sera importante. Il est toutefois important de comprendre les règles de retrait. Parce que oui, on peut facilement staker. C'est facile. La première chose à faire même, ce sera de vérifier. Bon, moi, je l'ai fait avec mon portefeuille. Mais en principe, ici, il y a un bouton, mais vérifier le wallet. Vous allez cliquer, vous allez vérifier le wallet avant d'avoir cette option-ci de pouvoir staker les mètres. Comme sur ce portefeuille, si vous voyez, j'ai déjà bien mis le minimum en fait, pour prendre l'exemple pendant ce live-ci. Donc, lorsque vous allez mettre vos mètres en stake, si c'est sur une période, par exemple, d'un mois, vous voyez, vous avez la possibilité de pouvoir retirer les mètres à tout moment, mais il y a des conditions. Si tu décides de retirer tes mètres avant la fin de la période, tu seras prélevé de 10%. Je vais un peu essayer d'expliquer. Si vous décidez de retirer vos mètres avant la fin du cycle en cours, vous perdez toutes les récompenses accumulées durant le cycle, aussi bien les récompenses du staking que celles issues du parrainage. Donc, si vous avez eu à parrainer d'autres personnes et vous avez fait des gains accumulés, mais qui n'ont pas encore été retirés, mais déjà calculés, vous décidez de retirer vos mètres avant la fin de la période, vous perdez la totalité. De plus, les mètres retirés ne sont récupérables qu'après une période d'attente de 7 jours. C'est très important qu'on vous explique ça dès le départ. Parce que avant d'entrer dans les prises de position, la première chose que vous allez faire au préalable, c'est naturellement de télécharger vos différents portefeuilles Jupiter et de configurer votre Meteora. Et si possible, avec notre lien d'affiliation qui se trouve dans la partie lien utile. Donc, je vous invite aussi à faire ça pour nous soutenir par la même occasion. Si vous souhaitez récupérer vos mètres immédiatement, cela, c'est possible le même jour. Mais une pénalité de 10% sera appliquée au montant retiré. Le deuxième rôle qui est celui de parrain. Parce que là, le premier rôle, c'est celui de staker. Donc, vous mettez vos mètres en staking, vous allez gagner un pourcentage à chaque fin de cycle. Le deuxième rôle qui est celui de parrain. Pour créer votre propre code de parrainage, ce que vous allez faire, vous aurez besoin de cliquer sur un lien avec le code de parrainage d'une autre personne, notamment le lien de Meteora Cameroun qui se trouve dans le lien, dans la partie utilitaire, pour pouvoir générer votre propre code. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir un bouton ici où il est marqué vérifier le wallet. Vous vérifiez le wallet. Ensuite, vous allez voir le bouton ici, staker. Donc, vous allez mettre le bouton, vous allez cliquer là, sticker, vous allez mettre vos 200 mètres, minimum 200 mètres, et vous allez valider. Comme vous voyez sur le tableau-ci, une fois ton stream est toujours, voilà, une fois que, pardon, je ne sais pas si l'écran, vous voyez, ok. Une Oui, fois on que voit ton vous avez écran. mis les 200 mètres en staking, sur ce côté, si vous allez voir, mettez my referral code. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui, ça Vous se allez voir voit. ma referral code. Voilà.
Ensuite, vous allez voir votre code qui s'affiche là. Vous pouvez copier directement le code. Et envoyer à votre futur filleul. Lorsqu'il va faire sa configuration, il pourra coller. Ou à défaut, vous allez cliquer sur ce lien-ci et envoyer le lien directement cliquable. Et du côté droit, vous allez voir là le nom, le code de votre parent à vous. Pour le mien, c'est, vous voyez par exemple ici, c'est Chagogo. Donc, j'ai juste pris son lien que j'ai mis et j'ai pu configurer mon propre lien directement. Donc, voilà, c'est très simple. Le troisième rôle qui est sur les filleuls. Donc, il y a voilà, un détail que j'ai sauté. Chaque fois qu'une personne utilise votre code et fournit de la liquidité sur un pool éligible, vous recevez 8% des frais du protocole qu'elle génère. Cependant, il faut comprendre que les récompenses sont limitées en fonction des mètres que vous aurez stacké sur Meteora. Il faut savoir que pour un mètre stacké, le plafond de gain que vous pouvez avoir, c'est 0.1 USDC. Ça veut dire que pour 200 mètres que vous allez stacker, c'est 20 USDC que vous pouvez gagner. J'explique ça un peu simplement. Supposons que vous avez créé votre compte vous avez créé votre code de parrainage directement sur Meteora et vous avez commencé à développer votre communauté à vous. Vous avez, je vais dire n'importe quoi, 200 personnes dans votre réseau et ces 200 personnes actives qui traitent continuellement, ils font du volume. Mais de votre côté, vous avez juste mis 200 mètres en stake. Il faut savoir que peu importe le montant que vous allez générer, le montant que vous générez à travers vos filleuls, à la fin peut-être du cycle est de, je vais dire n'importe quoi, de 500 USDC, vous n'allez pouvoir toucher que 20 USDC parce que vous avez mis 200 mètres en stake. Parce que 1 mètre équivaut à 0.10. Donc, si vous voulez augmenter votre plafond de retrait à la fin du cycle, il faut augmenter votre plafond de mètres en stake. Voilà l'un des paramètres très importants à comprendre. Ce n'est pas comme dans d'autres systèmes où vous allez créer votre compte, vous allez avoir un lien de parrainage et puis c'est bon, c'est terminé. Vous n'avez qu'à développer la communauté et toucher les commissions à l'infini. Non. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est vrai que j'ai vu des commentaires qui étaient un peu du genre, ça incite la communauté à acheter les mètres. Non, il ne faut pas voir ça dans ce sens-là. Moi, je vois plus ça dans le sens où ça va permettre de développer la communauté et de donner une meilleure utilité au token mètre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Le but, comme Karine a dit tout à l'heure, c'était de répondre aux différentes questions. Mais les détails qui concernent le référent, si vous avez des questions bien plus tard, n'hésitez pas. Vous venez dans le Discord, vous laissez les messages. Je vais y répondre aisément sans problème. Donc, le but ici du référal de Meteora, vraiment, c'est pour développer la communauté. Et moi, c'est une très, très bonne chose. Très, très bonne chose. Donc, je vais laisser Karine continuer. Et voilà, on va essayer de répondre à vos différentes questions. D'accord, ok. Merci, Jocelyn. Et moi, je voudrais juste aussi rajouter, en partageant mon écran, que c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit, mais Meteora, Meteora. Dites-vous que ça, c'est une façon pour Meteora d'apporter de l'utilité à son token. C'est pas pour nous tous qui entrons dans les cryptos. Généralement, on a un problème, c'est que les tokens ont généralement la tokenomique, c'est-à-dire l'économie qui est derrière le token n'est pas assez soutenue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'il y a émission d'un token, ça perd en valeur et puis c'est tout le monde qui perd. L'équipe perd parce qu'elle perd en crédibilité. Exactement. Les utilisateurs aussi perdent deux fois au projet et c'est pas intéressant. Or, quand on regarde Meteora, ils ont réfléchi à un système qui va faire en sorte que déjà avec le staking, donc le fait de prendre des mètres, ça vous permet déjà d'investir sur un projet qui vous rémunère parce que vous l'utilisez. En fait, parce que les 10%, comme Jocelyn a dit, pour ceux qui sont les stakers de mètres, c'est-à-dire que vous stakez le mètre et on vous donne 10%, une partie de 10% de ce que le protocole gagne déjà en frais. Donc, ce n'est pas un argent qui sort de nulle part. C'est un argent qui vient de l'utilisation des utilisateurs, en fait. Et ils font donc en sorte que plus vous allez dans staker des mètres, plus vous allez être rétribué par le fait que d'autres personnes utilisent aussi la plateforme. Donc, ils ont donné une utilité à leur token de telle sorte que ça puisse être aussi intéressant pour Meteora, parce qu'il y va de la crédibilité de Meteora, c'est quand même un protocole
qui se veut pérenne sur les 5 ou les 10 prochaines années. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, comme je l'ai dit, c'est aussi développer la partie écosystème. Donc, vous pouvez dire que oui, je fais du DLMM. Je fais du DLMM sur Meteora, mais je sais que grâce au cashback de 10% qu'on va me donner, je sais que j'ai aussi des maîtres, donc je soutiens aussi l'écosystème Meteora avec les maîtres qui sont en train d'être stakés. Premier point. Deuxième point, je peux devenir, comme Jocelyn a dit, devenir aussi, en plus d'être un staker, parce que vous pouvez vous limiter au staking, hein, donc vous pouvez staker seulement les maîtres, et vous faites Exactement. votre trading DLMM dans la paix. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas à vous casser la tête avec les référents. Maintenant, si vous souhaitez, donc, comme on dit, apporter la bonne nouvelle, donc, passer ça à quelqu'un d'autre, là, vous pouvez créer votre propre lien référal et ce lien référal va donc vous donner accès à 8% de cashback et celui que vous avez donc parrainé va aussi avoir 2% de cashback. Et je répète que le cashback, c'est issu des frais de protocole de Meteora. Donc, ce que Meteora facture en termes de frais de protocole, il reverse encore une partie aux utilisateurs. Donc, moi, je vois que c'est une boucle qui est vertueuse si on arrive vraiment à rester sur ce système-là. C'est vrai que c'est un test qu'ils font sur 3 mois. On verra d'ici 3 mois si ils vont continuer comme ça ou ils sont ou alors est-ce qu'ils vont changer. Mais honnêtement, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Et on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a d'abord commencé par ce point-là. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez me poser la question, est-ce que je suis obligé de sticker du maître? Non. Vous pouvez aussi aller seulement sur Meteora comme je suis actuellement là. Vous faites votre argent. C'est-à-dire que vous mettez votre argent en tant que fournisseur de liquidité, ça vous génère des frais. Voilà, vous vous limitez à ça. Donc ne vous sentez pas obligé d'y aller à moins que vous le souhaitiez. C'est vraiment quelque chose qui doit être dans votre tête comme quelque chose de naturel et de normal. Tout simplement. Voilà. Donc, ceci dit, on a fait les présentations, on vous a un peu expliqué ce qu'est. Euh, Je t'écoute. il y a il y a un dernier petit point dont j'ai oublié de mentionner. Il faut savoir que lorsque vous allez décider de construire votre communauté à travers votre lien de parrainage, les décisions que vous allez prendre concernant vos maîtres stakés vont aussi influencer les gains de vos fidèles. Ça veut dire que si vous avez décidé de mettre un montant en staking et vous décidez de sortir avant la période de la fin du cycle, non seulement les gains que vous devez toucher, vous ne les touchez plus, mais ça impacte aussi les gains de vos filiales qui sont aussi impactés. Bon, je vais entrer dans les détails un peu plus tard. On va aller avec les questions. Je vais juste D'accord. préciser ça. Ok. Ouais. La précision en vaut la peine. Donc, ça déjà, c'est pris en compte. Donc, maintenant, on va continuer. On est sur Meteora. Comme j'ai dit, c'est vraiment un premier live communautaire. Donc, on va d'abord essayer d'aller avec les questions. On traite les questions une à une. Et maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les rajouter sur le live. Et puis, comme ça, on pourra donc avancer. La première question qu'on a eue, c'était Christophe. Il a dit, ma première question, c'est par quoi commencer si quelqu'un débute de zéro en DLMM? Bon, je pense que j'y ai répondu, mais je vais reprendre. Si aujourd'hui quelqu'un n'y connaît rien en DLMM, il veut débuter, il n'a qu'à se rendre déjà simplement sur la LPAMI, donc lpami.com, c'est le lien du site. Et je dis, vous pouvez retrouver ça sur le lien utile. Vous y allez, vous allez tomber sur cette page. Vous appuyez sur Start, il y a Académie, comme ce que vous pouvez voir ici. Vous cliquez dessus et ça va vous envoyer donc sur cette page ici. Mais avant, quand même, vous devriez lier votre Discord, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que vous liez votre Discord comme ça, Oui, oui. parce que, oui, voilà. Donc, il faudra lier votre Discord. Et une fois que votre Discord est lié, voilà, vous allez commencer à pouvoir débuter votre apprentissage. Vous sélectionnez bien la langue en français et bien vous suivez les cours à ce que vous soyez déjà certifié. Maintenant, quand je dis certifié, c'est juste avoir le rôle RP ami privé sur le Discord du Meteora, tout simplement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, tout au long de votre je vais dire quoi, cheminement ou alors de votre formation sur la LPAMI, vous allez forcément avoir besoin d'un portefeuille décentralisé. Donc, c'est là que vous allez pouvoir accéder à Meteora en utilisant donc, un portefeuille. Donc, c'est votre porte d'accès. Ça peut être Jupiter Wallet, ça peut être Phantom Wallet, ça peut être Solflare Wallet, vraiment. Là, ça dépend de chacun. Même comme personnellement, j'ai une préférence pour Jupiter. Soit dit en passant, simplement. Donc, il y a Jupiter, Wallet, Phantom, Solflare, il y a Backpack. Vraiment, il y a énormément que vous pouvez utiliser. Et donc, vous allez donc utiliser cela. Maintenant, avant d'arriver là, parce que certains me disent souvent c'est la fin, mais Karine, le portefeuille, c'est quand j'ai déjà les cryptos. Quand je n'ai pas de crypto, qu'est-ce que je fais? Vous allez utiliser un échangeur centralisé.
Donc, par exemple, le Binance, c'est le numéro un. Je le cite parce que c'est le numéro un. Ou alors quelque chose d'africain, comme peut-être, ça s'appelle comment? On a Easy Change, on a les trucs comme BawaX, on a Ediara qui est camerounais. On a plein d'options en termes d'applications centralisées sur laquelle vous allez pouvoir donc passer de vos francs CFA à, aux crypto, simplement. Donc, vraiment, il y a énormément de plateformes centralisées pour cela. Donc, vous y allez, vous installez l'application, vous créez votre compte si possible, et puis vous allez pouvoir faire votre premier achat par carte bancaire ou alors par Orange Money, tout simplement. Et si vous avez le moindre souci, vous pouvez nous écrire dans le groupe. C'est pour ça qu'il y a les fils discussion et on se fera un plaisir de vous aider. Voilà. Donc, basiquement, pour cette question, vous aurez donc votre échange centralisé pour passer de vos francs aux cryptos ou des cryptos vers les francs CFA. Ensuite, vous aurez le portefeuille centralisé et vous aurez donc Meteora où vous allez pouvoir faire vos transactions au jour le jour sans aucun problème. Voilà. Donc, ça c'est pour la première question. Je pense que pour la seconde question, je vais laisser, on va faire un tour. Hein. Je réponds à une question, Jocelyn répond à une question, comme ça va apporter un peu de dynamisme. Donc, Jocelyn, la deuxième Ok. question, oui, La deuxième question, c'est qui peut fournir de la liquidité dans un DLMM? Tout le monde. Pour moi, tout le monde peut fournir de la liquidité. Dès lors que tu as les bases, déjà, crypto-monnaie, les bases vraiment basiques. C'est quoi un token? C'est quoi un memcoin? C'est quoi? Comment utiliser n'importe quel. Dès lors que tu as ces bases-là, tu peux déjà fournir la liquidité. Donc, pas besoin d'avoir une formation spécifique dans un domaine spécifique. Genre, comme il s'est dit aussi en Afrique, si tu n'es pas informaticien, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas toucher. Non, c'est fait pour tout le monde. Je crois que la réponse, elle est du tout. d'accord. Je Je rajouterai un vais te peu, lire. ouais, je rajouterai avant que tu me dises la seconde question, le slogan de Meteora, c'est LP is a lifestyle. Parce que LP, donc le liquidity providing, c'est un style de vie. Donc, c'est dit à quel point c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est un style de vie. N'importe qui peut, dès lors qu'il a la compréhension, les connaissances nécessaires et tout, il peut se permettre de fournir la liquidité sans problème. Oui, voilà, c'était plutôt compliqué. Mhm. Je te lis la question suivante. Oui. En quoi le trading DLMM se distingue-t-il du trading des devises et des cryptos? Bon, je dirais que la différence fondamentale entre le DLMM et le trading des devises ou des cryptos, ça serait sur la forme, c'est-à-dire la façon de faire. Quand vous tradez l'euro USD, bon, les devises, c'est-à-dire l'argent fiduciaire, les paires que vous voyez Mhm. souvent sur le Forex, qu'on appelle le Forex, c'est ça. Donc là-bas, généralement, quand vous tradez dessus, votre problème, c'est d'abord deviner le sens du mouvement. Et disons la vérité, déjà en termes de divination, si vous pouvez deviner, c'est que nous tous, on est des voyants. Mais ça, déjà, c'est problématique parce que si vous dites que vous pensez, vous faites une analyse et vous pensez que ça va aller vers le haut, ça va plutôt vers le bas, vous pouvez vous retrouver en fait à manger les pots cassés. Et c'est à peu près le même cheminement qu'au niveau des cryptos. Donc, les cryptos, c'est pas comme si le DLM ne fait pas partie des cryptos, hein, parce que je pense que la question, j'essaie un peu de recadrer. Crypto, c'est un peu large. Je dirais, le DLMM permet de se concentrer en fait sur la liquidité. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent grâce aux frais. Par exemple, quand il y a un échange qui se fait d'une personne à une autre personne, donc quelqu'un achète du sol pour un cours de l'USDT, il y a un petit swap. Le swap se fait et il y a donc une petite somme qu'on prend en termes de commission. C'est comme ça que les plateformes se rémunèrent. Maintenant, cette commission-là, cumulée à des millions de transactions, c'est donc avec ça que les traders DLM se rémunèrent. Donc, pour simplifier, pour que je ne m'égare pas trop, en DLM, on gagne de l'argent grâce aux commissions générées par les échanges. Donc, simplement. Alors que quand on fait du trading de devises ou alors le trading plutôt classique, ça peut être le futur, ça peut être les NFT, ça peut être les mêmes coins et tout. Généralement, on gagne de l'argent si on arrive à être dans le bon sens du mouvement, tout simplement. Donc, oui, Ok. voilà. La question suivante. Le trading, au vu le trading DLMM comporte-t-il aussi des analyses techniques et autres? Oui. Le trading DLMM comporte aussi des analyses techniques, mais pas que. J'ai souvent l'habitude de dire,
à ceux qui m'écrivent, vous me demandez, tu fais comment pour faire l'analyse en DLMM? Est-ce que c'est ICT? Est-ce que c'est price action et consorts? Non. L'analyse technique, pour moi, en DLMM, c'est une partie de l'analyse que tu vas faire avant de prendre ta position. Sinon, il y a l'analyse entière. Il faut regarder si le token, il y a une bonne distribution, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'erreur, est-ce que. Mais l'analyse technique fait partie, mais tu n'es pas obligé. Je vais prendre l'exemple de Karine. Karine m'a dit qu'elle fait son DLM, mais sans faire d'analyse technique, juste avec la liquidity distribution qui est présente sur Meteora, elle peut prendre sa position. Mais faire de l'analyse technique, pour moi, c'est également un plus. Donc, voilà. Si tu viens juste pour faire l'analyse technique et prendre les positions, non, tu peux te casser la gueule facilement. Facilement. Donc, ce n'est pas de t'attarder sur l'analyse technique, mais c'est un plus parmi les autres analyses qui sont présentes avant de prendre une position en DLMM. Je ne sais pas si tu veux dire, tu veux rajouter un truc. Ouais, ouais, je rajouterais juste. Bon, c'est vrai que tu m'as attaqué par derrière. Mais bon. Donc, comme Jocelyn a dit, l'analyse technique, c'est vrai que c'est intéressant. Vous allez voir des LP. J'aime les appeler les sensei. Les sensei comme par exemple Ibil Panda, Michael Zogo, tous ces gens-là. Ils font beaucoup d'analyse technique et on a souvent l'impression que non, il faut être bon en analyse technique. Donc, vous pouvez faire du DLM sans analyse technique. Moi, personnellement, je ne fais pas d'analyse technique. Et puis, bon, je n'ai pas de soucis. En fait, j'ai des résultats plutôt intéressants. Donc, c'est ça. Et aussi, je ne veux pas aussi qu'il y ait cette limitation souvent en mode, ah, mais je ne sais pas faire l'analyse technique. Donc, c'est vrai que c'est un plus. C'est vrai. Mais je veux dire, il ne faut pas se limiter en mode, ah, et comme on a déjà dit, analyse technique, là, c'est mot. Non. L'analyse fonda, couplée même à un peu d'analyse comportementale, c'est déjà largement suffisant parce que rappelez-vous que nous, en tant que traders DLMM, ce n'est pas le sens du mouvement qui nous intéresse. En fait, c'est le volume et la façon dont la distribution se fait. Donc, ce qu'on appelle la liquidity distribution. Donc, les échanges de mouvements Exactement. se font en fait. Donc, si vous êtes capable de comprendre ça, euh, ajouter la liste technique, ce n'est qu'un plus. Ne pas l'ajouter, bah, c'est pas si grave que ça. En fait. Voilà. Donc, il y a aussi C'est que ça. ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet où on doit s'asseoir, on discute bien. On va bagarrer. Oui. Parce que, il y a analyse technique, par exemple, à DLM, moi, ma façon de faire, il y a des indicateurs pour moi. Je ne peux pas prendre une position si je ne vois pas tel indicateur, tel indicateur. Parce qu'il y a les indicateurs de momentum qui vont te dire, par exemple, bon, c'est vrai que tu peux voir ça dans la liquidity distribution pour voir si le token est en hausse ou en baisse ou c'est équilibré. Mais pour moi, c'est beaucoup plus pertinent d'associer à ça, par exemple, les indicateurs pour savoir que, bon, là, c'est un point extrême. C'est vrai que le token monte et maintenant, lié à ça, différents types de stratégies. Bon, on va voir ça un peu plus tard. Mais bon, c'est que ça, c'est un sujet sur lequel on va bagarrer, comme tu as dit. Oui. Ouais. Ensuite, la prochaine question, Euh, c'est au vu des, question suivante. oui, au vu des questions que j'ai eu à voir, cela Les paraît vidéos. simple. Mais je pense qu'il y a de la complexité plus on avance. Est-ce le cas? Euh, on va pas vous dire que c'est le monde des bisounours. Hein. Parce que oui, c'est pas comme le trading normal, mais quand même, il y a des risques. Donc, est-ce que c'est plus complexe? Non. En fait, vous allez affiner votre compréhension. Et c'est pour ça qu'il y a différents outils, comme là, je suis sur Meteora. Quand vous arrivez ici, à un moment donné, vous allez commencer à trader sur votre le DLMM et vous allez commencer à prendre des positions. Mieux, vous allez commencer à pouvoir vous déployer, en fait. Donc, je ne dirais pas que plus on avance, ça devient complexe, mais plus on avance, plus on s'affine et plus ça devient naturel. C'est un peu comme on dit entrer en état de flow. C'est exactement ça. Plus vous tradez en DLB, plus vous entrez dans l'état de flow. C'est ça en fait. Cette zone de, ou bien pour ceux qui regardent ça animé, entrer dans la zone. On dit que je suis entré dans la zone. Donc le moment là où tu fais des actions, Ouais. ouais, c'est tellement fluide, mais c'est parce que tu as tellement répété le mouvement que le cerveau a déjà pris ça comme quelque chose de naturel. Donc, ça ne devient pas plus complexe, mais ça devient plutôt plus. Le problème, c'est affiner plus on travaille. Donc, ça, c'était pour les questions de Mister K. J'espère que Mister K, il est content de notre réponse. Parce que là, moi, je ne vois pas le chat. Donc, je ne sais pas. Et on pourra donc passer à la suite. Non, t'inquiète, ça avance bien. Ça avance bien. D'accord. Ensuite, faut-il un capital précis pour débuter le DLMM? Bon,
Moi, je dirais pas qu'il faut un capital précis. Mais pour moi, lorsque tu débutes, c'est pas nécessaire de commencer directement avec un capital énorme parce que tu auras vu des cartes PNL intéressantes. Il y a des gens qui se font 200 balles, 1000 balles par jour, par position et consort. Le plus important au départ, tu peux commencer même avec un seul. Moi, je n'ai pas souvent trop utilisé l'expression dollar pour quantifier le capital en DLMM. Je préfère beaucoup plus parler de sol. Donc, même avec un sol, tu peux débuter. Un sol, tu peux débuter. Et en parlant de sol, avec sa valeur actuelle qui est aussi autour des 76 ou 77 dollars, tu peux commencer avec un sol, tu peux commencer avec 0,5 sol, histoire de tâter plusieurs stratégies avant de trouver la bonne, celle qui marche plus avec toi. Moi, je dis par exemple, c'est ce que moi j'ai fait. Ma première position DLMM, c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé avec 2 sols et je me suis donné pour ambition d'atteindre par exemple 5 sols parce que j'avais eu à voir le challenge que Chalgo avait fait sur YouTube, qui était de 1 sol à 10 sols. C'est motivant, c'est comme un challenge personnel que je me suis donné, mais sans forcer. Voilà l'une des choses qui m'a poussé à rester beaucoup plus en DLMM. Parce que tu fais les choses sans forcer. Tu n'as pas le stress des positions, tu n'as pas... Non, 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 non. Ici, il n'y a pas tout ça. Dès lors que tu as assez de discipline, même avec un tout petit capital, tu vas tester plusieurs stratégies et chaque fois limiter ta stratégie et trouver celle qui va beaucoup plus avec toi. Donc, il n'y a pas vraiment un capital spécifique à avoir pour faire le DLMM. Mais aussi, pas parce qu'on dit qu'il faut pas un capital spécifique. Tu ne vas pas venir avec un capital, par exemple, de 0,1 sol ou 0,2 sol. Parce qu'il y a des positions pour pouvoir prendre ta position. Les frais que Météora te prend, qui te seront reversés plus tard, peuvent dépasser le petit capital que tu vas venir avec. Donc, si tu viens avec 0,1 sol, en voulant prendre une position, Météora, pour ouvrir ta position, va te demander de déposer aussi 0,1 sol. Donc, il faut voir ces paramètres-là. C'est ça qui dit avec 0,51, tu peux facilement commencer le DLM. Ok, ouais. En fait, ça aussi, c'est un bon point à signifier. Oui, c'est hyper important parce que moi, personnellement, comme je dis souvent dans mes vidéos, quand je devais dire même, c'était en octobre 2024, j'ai commencé avec 19 dollars. Bon, c'est vrai que je suis sur le test. Mais le DLMM, si j'ai commencé avec 19 dollars et après, j'ai commencé à monter avec. C'est vrai que si tu veux tester, il n'y a pas de somme. Mais si tu dis que tu vas en faire quelque chose de réellement concret, que tu vas être sérieux avec toi, là maintenant, savoir combien tu dois mettre et surtout respecter la règle basique de capital et capital. Le capital est capital. Donc, il faut faire hyper attention. J'aime ta phrase ici. Non, j'aime répéter ça, le capital est capital. Parce que si on n'a pas le capital, c'est comme si on va en guerre, on veut tirer, on n'a pas de balles. Donc, vous devez tout faire pour préserver votre capital et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. La question d'Aboubacar, combien faut-il pour débuter en DLMF? J'ai pratiquement 3 soldes sur mon portefeuille et donc, quelle est la première action à faire pour mon premier trade? Merci pour la réponse. Bon, Aboubacar, je vais te dire la même chose que j'ai dit déjà. Première chose pour débuter, LP Army. D'abord, LP Army, j'ai l'impression que mon truc a sauté. Oui, ça a sauté. LP Army, tu te rends dessus, tu apprends à maîtriser la chose. Ensuite, déjà dans les cours, tu vois, tu auras besoin d'un portefeuille décentralisé, soit Jupiter, soit Phantom, Software, Backpack, je sais pas. Vous prenez ce que vous voulez et déjà, ça va être un bon début. Donc, avec ça, tu vas apprendre ce dont tu as besoin et ce sera déjà fait. Donc, première action, vraiment, pour ton premier trade, va d'abord sur lpami.com. Va sur Academy, apprends et après ça, tu vas même voir à la fin de la LP Academy, à la fin, il y a même la partie où tu dois passer un trade. Je crois qu'il faut faire minimum 5% sur le trade pour que tu puisses donc dire que tu es un LP ami privé, donc tu es un vrai liquidity provider. Donc la première action, c'est vraiment faire ça. Et puis la suite devra suivre sans problème. Donc, Karen, je vais même muter. Tu vas continuer par répondre aux questions. no problème. Je suis là, je reviens dans le texte. D'accord, pas de souci. Donc, déjà, c'est ça la chose la plus importante. Donc, LPAMI, tu y vas, tu suis, c'est bon. Ensuite, est-ce que c'est possible de repositionner une position automatiquement? Si oui, comment? Est-ce que c'est possible de repositionner? Ah, je pense que tu parles du rebalance. Ok, si je share this plutôt. Oui, c'est possible de repositionner.
Par exemple, si je prends cette position-ci, si je prends cette position-ci, oui. Je pense que c'est toi qui avais pris une position dans le chat en discussion, oui. Quand tu vas te repositionner, déjà, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que quand tu prends une position en DLMM, la première des choses à voir, c'est que si tu es out of range, tu peux te repositionner. Maintenant, tu vas aller dans la partie rebalance, tout simplement. Et dans cette partie rebalance, tu vas juste pouvoir repositionner. J'ai même fait une vidéo sur, voilà, j'ai une vidéo, je vais la mettre directement en épinglé dans la partie chat, dans la partie lien. Je pense que là, ça serait plus simple. C'est vraiment pratique. Je montre comment tu peux faire du rebalancing et tu pourras donc voir comment est-ce que tu peux rebalancer tes positions. Je pense que ça va être plus simple. Ensuite, quelle est la stratégie adaptée lorsque la crypto est en hausse et qu'on veut anticiper la chute? Je pense qu'on a un magnifique exemple ici. On a un magnifique exemple ici, comme ça. Oui, c'est un bid-ask, simplement. Quand tu es dans ce genre de cas, tu fais un bid-ask et puis ça devrait être bon. Donc, si tu, comme là, par exemple, on a un magnifique cas où on peut jouer un bid-ask. Si je passe en, attendez, je passe en 15 minutes. Voilà, par exemple, on voit qu'on avait un pic ici au milieu, donc ici, à cette zone-ci où il y a la max bin. On voulait jouer une chute, on ouvre juste un bidas pour pouvoir récupérer la liquidité qu'on va vers le bas et pouvoir rejouer le rebond. Donc, dans ce genre de cas, c'est vraiment bidas. Attends, oui, Karine, attends un peu, je partage, je monte un peu ça en live, là, tac, tac, voilà. Je sais pas si mon écran se voit. Attends, j'arrête de partager. Je sais pas si c'est mieux que j'arrête de partager et toi, tu... Et juste pour l'exemple que tu as eu à prendre, parce que pendant le live, quand je suis entré sur Meteora, j'ai justement vu cette, cette PSI qui montait et tout. Comme tu as dit, euh, simplement, là, le token a pompe. Là c'est un de mes portefeuilles. Là, le token, il a pompe. Qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. J'ai ouvert une position bidas. Mais c'est vrai que c'est pas facile de timer, de prendre bien le max bin au sommet net. Mais moi, je le fais manuellement. Je le fais manuellement. L'entrée en position, je le fais manuellement. Et quand le token est assez volatile, c'est-à-dire quand il pompe, il ne fait que pomper, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je viens juste là, je close la position et Mhm. je reconfigure mon range au fur et à mesure. Comme là tout à l'heure, quand on parlait, j'étais plutôt ici. Le token, il a pompe et je n'ai pas pu prendre le top, mais j'ai essayé de capter à peu près du top. Puis j'ai ouvert à moins 80. Parce que j'aime ouvrir à moins 80 ou 85% de baisse. Et puis j'ouvre un bidas. Mais là, dans le cas d'exemple, c'est un bidas plus spot, toujours. Donc voilà un peu, c'est la même chose. Donc là, pour ceux qui vont se poser la question, on se dit souvent, en prenant comme ça, le token chute. On perd. Non. Ça, c'est l'esprit qu'on a quand on fait le trading normal. De ce côté-là, oui, forcément, si tu prends une position sur le top d'un actif, lorsqu'il dump, tu en perds, ce qui est très normal. Mais dans le cas du DLMM, on se concentre sur Ok. les volumes, les échanges, l'échange qu'il y a. L'échange qu'il y a. Et comme vous allez voir ici sur le côté, vous allez voir base fee à 2% et la dynamic fees est à 6%. Bon, je vais pas plus entrer dans les détails, que je laisse Karine continuer. Ok. Donc, en fait, en gros, si je résume, parce que je vois dans le, ah, tu as coupé ton écran. Ouais. Donc, je vois dans le chat que, Attends, attends, je remets oui, essaye de remettre. Oui. Donc, d'abord. en gros, oui, j'ai vu une question pendant que j'étais en train de lire qu'il n'y a pas de pratique. La pratique, ça va être pour la prochaine séance. Ça, c'est vraiment une séance vraiment pour que vous sachiez il y a ce qu'il faut faire, les premières actions. Ça vous laisse le temps au moins d'aller à LPAMI, commencer ce qu'il y a à faire avant la prochaine séance où on va entrer dans la pratique. C'est comme à l'école. On ne peut pas directement entrer le premier jour et on dit directement que bon, lançons. Non. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas comment configurer les portefeuilles et tout. Donc, ça aussi, ça va vous permettre déjà de faire ça. C'est pour ça qu'on vous envoie vers la Alp Army Academy pour que vous sachiez faire tout ça. Et si vous avez des questions, vous pourrez donc poser dans le live, pardon, dans le fil de discussion et on se fera un plaisir de vous guider au maximum. Voilà. Donc, pour la réponse, la question de Samouraï, je pense qu'on a répondu Bidas.
Quand tu vas anticiper une chute, maintenant, tu gères après, est-ce que tu fais un bid simple ou alors tu fais les bidas composés comme Jocelyn aime en faire. Bon, ça sera à toi de voir. Ensuite, prochaine question, Corinne. Corinne nous a bombardé de questions. Bonsoir. C'est quoi la DeFi? Déjà, comment? C'est quoi la DeFi? Simplement, DeFi, Decentralized Finance, c'est ce qu'on fait là. C'est le fait d'utiliser la finance décentralisée. Et c'est quoi encore finance décentralisée? C'est juste le fait d'utiliser les différents circuits financiers existants en dehors de la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, c'est tout ce qui est bourse, actions, obligations, tous ces trucs-là, tous ces véhicules financiers qu'on connaît. On sort de là pour venir sur quelque chose qui est numérique à travers la blockchain. Donc, tous les flux qui vont évoluer sur la blockchain à travers les plateformes Web3 et tout, c'est dans ça qu'on entre et donc c'est ça qu'on appelle dans cet ensemble-là la finance décentralisée ou encore la DeFi, simplement. Deuxième question, comment fonctionne un pool de liquidité? Bon, comment fonctionne un pool de liquidité? En fait, pour simplifier déjà, liquidity pool, ça veut juste imaginer que vous soyez, comme elle veut dire, imaginez que vous soyez à table avec deux pots. Donc, il y a deux pots. Les deux pots, c'est ce qu'on appelle des pools. Donc, ce sont les endroits où on va stocker, en fait, les jetons d'un projet. Ça peut être du sol, ça peut être de l'USDT. Et une fois qu'on a stocké ces deux pots, on peut les lier. Et c'est ça qui donne donc ce qu'on appelle les paires de liquidité. Par exemple, quand vous voyez sol USDT, ça veut dire qu'il y a une pool, donc il y a deux valves dans lesquelles on a déposé du sol à part de l'USDT à part. Et c'est donc cette jonction-là qui nous permet d'avoir un pool de liquidité. Un peu comme vous pouvez voir ici à l'écran de Jocelyn, à l'extrémité à gauche, où il y a Loon, donc la partie qui a, pardon, à gauche, Loon Sol. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le pool de liquidité, 2,32 millions de Loom et en bas 453,37 Sol. Donc le pool de liquidité, il est représenté ici. Et cette représentation-là, donc, elle est chiffrée et elle est chiffrable parce que on voit à l'écran. Donc ce qu'on appelle la liquidity distribution, que vous voyez juste ici en bas. Voilà. Dans le pool de liquidité, c'est là que tous les échanges vont se faire. Donc ça fonctionne grâce au smart contract. Bon, j'évite au maximum d'utiliser les termes des anglicismes. Donc, dites-vous que ça va fonctionner automatiquement grâce à un programme informatique qui va faire en sorte que si on achète du sol contre, par exemple, ici du loom, le programme va automatiquement essayer d'ajuster de telle sorte que les échanges soient le plus vite possible. Donc, les swaps se fassent sans qu'il y ait un bug, sans qu'il y ait un problème. Donc, en gros, c'est ça, un pool de liquidité. C'est comme ça que ça fonctionne. Troisième question, c'est quoi une concentration de liquidité? Une concentration de liquidité, c'est juste une zone sur laquelle on a énormément de jetons de projets. Un peu comme à l'écran de Jocelyn. Si vous regardez à l'écran, il aime bien son outil VPS. Donc, c'est un outil technique qui permet de voir l'endroit où il y a le volume. Le volume, c'est là où il y a les plus grosses zones où il y a de la liquidité qui est en jeu, donc qui est déposée. Et c'est donc comme ça que plus la liquidité elle est déposée à des endroits bien précis, plus on dit que cette liquidité elle est concentrée. Donc c'est ce qu'on appelle une concentration de liquidité. Donc, quatrième question, c'est quoi la différence entre Uniswap et la concentration de liquidité? Ok. Bon, Uniswap déjà, il faut comprendre qu'Uniswap c'est un échangeur qui est décentralisé. Donc ça veut dire quoi? Comme Meteora est décentralisé, c'est pas un échangeur en tant que tel. C'est vrai qu'on peut échanger, mais on peut faire plus de choses. Mais Uniswap, c'est l'échangeur sur lequel vous pouvez faire donc des swaps de manière décentralisée, donc faire aussi de la finance décentralisée sur une autre blockchain qu'on appelle Ethereum, donc la seconde blockchain dans le monde. Donc Uniswap, c'est un échangeur qui est décentralisé sur Ethereum. Ça permet de faire des échanges sur la blockchain de Ethereum. Alors que la concentration de liquidité, c'est juste un concept. Comme je venais de l'expliquer, c'est juste le fait d'avoir des amas de liquidité qui sont à des endroits bien spécifiques. Donc, c'est ce qu'on dit qu'ils sont concentrés. Donc, on ne peut pas vraiment comparer Uniswap et la concentration de liquidité. Mais même comme Uniswap en tant qu'échangeur décentralisé, ça permet de réunir en fait des pools de liquidité et ça fait donc de la concentration d'une certaine façon de liquidité à travers les différents smart contracts qui sont reliés à ça ou alors que ça gère. Voilà. Donc, 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 en gros, mm -hmm. Uniswap,
c'est le marché où tu vas échanger des tokens ou Ouais. déposer de l'argent. Tandis que la concentration de liquidité, c'est l'option de réglage qui te permet de déposer ta liquidité pour la faire travailler. Si je veux dire ça en termes simples. Voilà. Donc, simplement dit. Corinne, merci bien, c'est compris. OK. Normalement, pour les questions qu'on a reçues dans question live, c'est fini. Donc maintenant, je vais regarder au niveau du chat. Euh, Est-ce qu'il y a encore une autre question, Aboubaka? Est-ce que quand le marché va à la hausse, la poule va aussi monter? Bon, c'est pas la poule qui monte, en fait, Aboubaka. Quand le marché monte, c'est l'actif. Parce qu'il faut voir que la représentation qu'on voit souvent à l'écran, c'est la représentation de l'actif de base. Parce qu'il faut comprendre que quand on est dans une poule de liquidité, on a deux actifs. On a l'actif de base, dont ici, c'est le premier actif qui est souvent devant la poule. Donc ici, loop, je ne sais pas si c'est long, long, par exemple, c'est l'actif de base. Et sol, c'est le deuxième actif, ce qu'on appelle l'actif de contrepartie, ou encore ce qu'on appelle le code token. Donc quand le marché monte, c'est pas la poule qui monte en fait, c'est l'actif qui monte, mais il y a un mouvement qui s'effectue au niveau de la poule. Donc ici, au niveau de la liquidity distribution, comme c'est affiché. Donc, si l'actif monte, vous allez voir dans la représentation de cette liquidité dont Corinne a parlé, sur laquelle Corinne a posé des questions précédemment, qui vont se répercuter ici. Parce que vous devez voir que la liquidité, elle est donc visible à l'œil nu. Donc, elle est visible avec ce qu'on appelle des bins. Les bins étant ce que vous voyez actuellement, donc les bins bleus et les bins violettes. Donc, les vignes bleues, ça représente la liquidité de sol, donc les différentes zones de liquidité dans le pool de liquidité. Et le violet, c'est plutôt les bins de même coin, donc ici le loom. Donc, si l'actif monte, il y aura un déséquilibre au niveau de la poule. C'est ça qui va se passer. Les bins de même coin vont s'amenuiser, ça va diminuer de plus en plus parce que les gens vont faire l'échange. Ils vont venir dans la poule pour prendre du même coin et déposer du Solana, en fait. Donc, il y aura un déséquilibre au niveau de la poule et ça va donc faire en sorte que les bins de même coin, donc les bins violettes, vont se réduire drastiquement. Plus on monte, plus les bins de même coin vont se réduire. Plus maintenant on va descendre, plus les bins vont plutôt augmenter. Ou alors c'est les bins de Solana qui peuvent se réduire parce que les gens passent du même coin qu'ils avaient vers plutôt du Solana. Voilà. Donc, ça c'est pour la question d'Aboubacar. Jocelyn, Jocelyn, tu es avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Oui, je bavarde. Faut pas Oui. me couper toi Je, aussi. je, Oui, je tu peux. reprends. Non, je te coupe comment? Je reprenais un message. Apparemment, les gens ne peuvent pas rejoindre le Discord. Donc après, il va falloir essayer de regarder ça pour régler ça. Il n'arrive pas à rejoindre Discord. Discord, mais Oui. ouais, c'est bizarre. Ok, on va gérer ça. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est enregistré. Donc, on va publier ça sur la chaîne YouTube de Meteora Cameroun. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu être là pourront aussi regarder ça là-bas. Donc, voilà. Ok. Euh, Ensuite, je te laisse répondre à la question suivante. C'est pas dans le chat. Ou bien dans question live. Comme ça, j'essaye de regarder un peu le problème du Discord. Tu me diras. Hmm, ok. Bon, je mute, hein, je mute. Donc, vas-y, Jocelyn. On ne t'entend pas, hein. Ton micro est mute. Voilà, là, reprends. Et depuis, j'étais en train de parler. C'est pour ça que je dis reprends. Moi, je Ah, mute pour voir un peu le problème oui. avec le bot. Apparemment, on peut avec le Ok, bot. d'accord. Ok. Il est donc tantôt que le graphe, comme je relis la question, si je vous comprends, le graphe, c'est un ensemble de transactions qui sont effectuées sur le pool de liquidité, c'est ça. Le graphe, si, ne représente pas l'ensemble des transactions, non. Comme dans le trading normal, ça, c'est l'évolution du prix en fonction du Solana. Ça, c'est l'évolution du prix de ce même coin, c'est le Loom en fonction du sol. C'est là, c'est ici qu'on voit. Or, pourtant, dans la liquidity distribution, comme Karine expliquait tout à l'heure, d'une part, il y a trois configurations. Lorsque la liquidity distribution est équilibrée, ça veut dire qu'on a autant de sol que de même coin à côté. Lorsqu'elle est déséquilibrée, parfois on a plus de sol et moins de même.
Généralement, sans voir le graphe, quand on a plus de sol que de même, généralement généralement le token, il est en hausse. Et lorsque c'est l'inverse, lorsqu'on a plus de même que de sol, généralement le token, il dump. Donc, c'est un peu ça. Donc, le graphe ici, si tu fais par exemple du trading normal, c'est la même chose. Tu peux configurer le graphe en regardant uniquement l'évolution du prix ou l'évolution du market cap. Mais généralement, on regarde l'évolution du prix en fonction du sol. Donc, je ne sais pas si j'ai pu bien répondre à ta question. Ensuite, s'il vous plaît, en temps réel, 1 mètre. S'il vous plaît, en temps réel, 1 mètre vaut combien de dollars? On va voir ça ensemble, hein. Je crois que c'est 0,16. Je crois que c'est 0,16. Euh, voilà. Je vais venir ici sur mètre. C'est facile. On va juste venir là sur mètre. Ça tourne, ça tourne. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ça, c'était un live. C'était une séance vraiment d'introduction. Mais on fera beaucoup plus de séances pratiques. Et vous allez prendre le goût. Parce que moi, aujourd'hui, bon, je fais du DLM, mais c'est devenu une passion en réalité. C'est la passion. Je trouve ça tellement passionnant de pouvoir comprendre comment les choses évoluent. Avant, quand je faisais le trading simple, je voyais les actifs, quand je voyais les mêmes coins, je tradais les mêmes coins, mais c'était vraiment avec le bout du doigt. Parce que c'était un actif extrêmement risqué pour moi. Mais aujourd'hui, j'adore les mêmes. J'adore. Si on supprime ça, non, non, moi, je vais sortir avec la pancarte pour dire remettez-nous les mêmes coins sur le marché. Oui. Donc, le mettre en temps réel, vous voyez là, 0,16 dollars. Donc, si tu poses la question dans le sens de pouvoir euh, créer ton propre lien d'affiliation en stakant, c'est approximativement 32 dollars. 32 ou 33 dollars pour 200 mètres. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Comme je vous dis, on aura beaucoup de séances pratiques. Beaucoup de séances pratiques. Vous allez comprendre. C'est vrai que de prime abord, quand on entre sur l'interface de Meteora, on voit des blocs, des graphes, des informations de part et d'autre. Au début, c'est difficile. Mais avec la pratique, je vous rassure, je n'ai pas dit que c'est facile. Non, loin de là. Il faut de la discipline comme dans toute activité. Mais à force de travailler et de faire beaucoup de pratiques, vous allez prendre la main, ça va devenir un peu beaucoup plus simple. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez-y en commentaire. J'ai déjà fait le calcul, mon grand. C'est OK, d'accord. Tu as directement fait la conversion. Actuellement, je suis dans le site comment créer un compte. Si tu es sur Meteora, bon, en gros, on ne crée pas de compte. Ce qu'il te faut, c'est un wallet. Je pense que Karine a parlé de ça tout à l'heure. Il te faut un wallet. Et je pense que comme elle, moi, j'utilise beaucoup plus Jupiter. Donc, tu télécharges un portefeuille Jupiter. Et je pense que pour la suite, tu peux connaître. Donc, tu vas avoir ta petite phrase que tu vas sécuriser, écrire à la main sur un papier et ne pas divulguer à quelqu'un d'autre. Bien la garder. Une fois que tu as fait ça, il te reste juste à déposer des sols dans ton portefeuille et à connecter. Par exemple, je vais déconnecter ce portefeuille ici. Je vais déconnecter. Voilà. Là, je suis sur l'interface, mais je suis plus connecté. Raison pour laquelle tous les paramètres qui étaient présents ont un peu disparu. Je vais aussi fermer cette page ici. Voilà. Donc, techniquement, si tu es sur Meteora, ça va s'afficher comme ça. Tu auras le bouton ici, Connect Wallet. Donc, tu vas juste appuyer là sur Connecter une fois que tu auras créé ton compte. Et là, tu as la liste de l'ensemble des portefeuilles compatibles avec Meteora. Donc, moi, je suis Jupiter, mais pour machine. Donc, je valide. Et puis, direct, je suis connecté. Donc, c'est la même chose, ça sera la même chose de ton côté. Juste créer un wallet éligible, compatible avec Meteora, et puis te connecter et avoir des sols. Voilà, c'est quoi que c'est bon. Pas de questions. D'accord, si tu as déjà ton wallet Abaka, c'est une très bonne chose. Très, très bonne chose. Et moi, souvent, je vais vous conseiller, moi, il ne faudra pas utiliser un seul wallet et mettre tout votre argent à l'intérieur. Non. Moi, j'ai au moins 4 ou 5 wallets différents en fonction de comment je travaille. Parce que ce n'est pas forcément le même wallet que je vais mettre et toute ma liquidité est présente là, non. Bien évidemment, on va organiser des séances
des sessions où je vais beaucoup plus parler de l'aspect sécurité quand on fait du helping. C'est très, très important. C'est bien beau de voir, de pouvoir prendre des positions par-ci, par-là, mais l'aspect sécurité est très, très important. Parce qu'il y a des gens qui se font vider le wallet simplement. C'est bon, je viens de connecter. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je crois que la semaine prochaine, déjà, on fera un live chaque semaine. Un live communautaire chaque semaine. Maintenant, en dehors du live communautaire, je vais organiser des sessions pratiques. Pour un début, on va commencer avec une session pratique aussi par semaine en dehors du live communautaire qu'on fera avec Karine. Je vais organiser une session où je vais prendre des positions en live. Je vais vous expliquer un peu certaines stratégies. Et je vous invite aussi à aller suivre les autres lives qui sont faits sur Discord, notamment sur le groupe même de Meteora, de la LPAMI, Meteora FR également. Il y a des bons lives qui se font là-bas régulièrement. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de voir la vision d'autres personnes qui sont sur le marché. Moi, je dis souvent, tu peux ne pas être créatif, mais le fait de voir comment d'autres personnes fonctionnent, ça te permet de, première chose, copier d'abord. Tu comprends, tu copies. En copiant 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tu vas finir par prendre la main et développer ta propre stratégie. Donc, ça, c'est le secret le plus simple. Donc, tu peux ne pas être créatif. Ne te pose pas les questions de savoir est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pouvoir appliquer une stratégie. Non. C'est plus aisé de travailler avec un ordinateur. Je dirais, pour ma part, ça m'offre plus de facilité. Je suis beaucoup plus rapide dans les prises de position. Je suis beaucoup plus rapide. Par exemple, j'ai pris un exemple tout à l'heure. Je vous ai dit, pour pouvoir prendre position ici, quand le prix est en hausse, c'est difficile de timer le top manuellement. Donc, de venir, tu ouvres ta position, tu configures ton range de prix et tu as capturé, tu as chopé le top direct. C'est difficile manuellement. Donc, du coup, à chaque fois, je suis obligé de faire quoi? De venir close la position et réouvrir à chaque fois pour pouvoir bien timer le top et prendre le dump. Et lorsque tu le fais, je te rassure, c'est nickel. Maintenant, sur le téléphone, c'est aussi bien, c'est faisable. Mais pour moi, c'est plus pratique sur la machine, mais c'est faisable aussi sur le téléphone. Vous savez que ça me prend, si je, pour prendre une position avec la machine, si ça me prenait par exemple une minute, sur le téléphone, je vais prendre une minute et peut-être 10 secondes. Voilà, comme ça. Parce que quand je configure sur le téléphone, le moment de créer la position, je ne vois plus le graphe, je ne sais plus si le token est en hausse, s'il a cassé le plus haut, s'il a fait un nouvel ATH, mais je suis déjà en pleine configuration de ma position. Et lorsque j'ai fini la position, je me rends compte que je suis out of range. Out of range, c'est quoi? Vous voyez, si je ferme ceci, tac, là, on a deux lignes rouges. On a max bin et min bin. Supposons que je laisse ça sur cette position-ci. Ça veut dire que ma liquidité sera concentrée entre ces deux lignes ici. Le moment de prendre la position, ma max bin n'est plus sur le top. Direct, le token a explosé ma max bin. Je suis directement out of range parce que le prix est au-dessus de mon range de prix. Ça, c'est ce qui m'arrive sur le téléphone. Pourtant, lorsque je suis sur machine, en configurant, j'ai la possibilité de voir au même moment directement si je suis toujours dans le range de prix. Voilà. Donc, maintenant, la petite astuce, tu peux avoir deux téléphones. Donc, en configurant ta position sur un téléphone, tu gardes l'œil sur l'évolution du prix sur l'autre téléphone. Ok. Perso, oui, parce que. Ok, tu es là. Ouais. Bon, j'ai essayé de gérer le Perso, souci. oui, parce que tu peux traduire. Ouais. Tu as pu gérer. Oui, bon, j'ai géré maintenant. Je sais pas si là ça va être bon. D'accord. Ok. Normalement, tout le monde doit pouvoir entrer carrément. C'est le code de vérification qui faisait des siennes. Donc, Ok. ok. Donc, Bon, je te laisse alors la question d'Aboubacar. ok, c'était quoi? On peut Il paramétrer les il ordres demande. de vente et d'achat, d'après ce que j'ai compris. Bon, dit ordre d'achat et de vente, c'est comme si on faisait du trading, plus non. Disons qu'on peut, comme elle veut dire ça, utiliser des bots ou alors utiliser des outils qui vont te permettre d'avoir
des ordres pour sortir. Mais pas vraiment vente-achat. En fait, oui, pas vraiment vente-achat. Par exemple, on a un outil comme Authy, par exemple, qui permet de programmer les sorties en automatique selon un certain pourcentage. Et aussi, ici, on peut essayer de timer souvent à certains moments. Si c'est manuellement, c'est que celui qui aura. Mais si vous voulez essayer de programmer des ordres, pas vente et achat, mais des ordres, en fait, ça dit peut-être si mon PNL arrive à tel point que je sorte, si mon PNL fait comme ça, et ainsi de suite. Mais vous pouvez utiliser des outils. C'est pas ordre, achat, vente. Parce que nous, on n'achète pas, on ne vend pas, en fait. Nous, on pose de la liquidité dans des zones bien spécifiques. Voilà, tout simplement. Ok. Euh, 21h16. Je pense que pour ce premier live, ça a été plutôt intéressant. Et comme Josiana a dit, on sera minimum sur 2 lives par semaine. Le live communauté va se faire. Ça, c'est chaque semaine. Maintenant, on aura aussi un live technique. Comme il a dit, où il va vous parler de la technique. Parce que lui, il adore l'analyse technique. Donc, il va forcément vous parler de la... Donc, on va essayer de faire des séances mi-analyse technique, mi-analyse fondamentale, comportementale. Parce que comme j'ai dit, moi et la technique, c'est pas que je ne peux pas trader en technique, mais je suis plus à l'aise dans mon DL même sans la technique. Du coup, lui va vous bombarder de technique et moi, il va vous bombarder de fondamental et de comportemental. Comme ça, vous aurez les deux et vous pourrez vous-même évaluer ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est la fonda et le comportemental? Bref, il y aura aussi dans des sessions de ce genre-là. Et je profite aussi pour dire que pour tous ceux qui sont à Douala, donc on aura le premier événement officiel de Météo Cameroun en présentiel. Donc on va faire ça ici à Douala, ça va être complètement gratuit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, venir, vous pointer, échanger avec tout le monde et puis ce sera fait. Donc 1er août, la date 1er août, le lieu exact et l'heure exacte sera dit dans la semaine. Et puis, ça fait que vous avez donc 3 rendez-vous pour la semaine qui suit, la semaine qui vient. Aussi bien l'événement en présentiel à Douala, le premier live technique Fonda, je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est Jocelyn qui gère, c'est lui qui va créer, On va, il on va adore créer trouver les, un nom. il adore créer les noms, donc il y aura ça, il y aura le live communautaire forcément qu'on va aussi faire. Donc voilà. Donc l'échange, je Il y pense. aura, il y aura pas de pizza. Les pizzas, c'est l'année prochaine quand on va encore faire le pizza day. Oui, oui. On sait pas, peut-être. Tout s'est créé aussi la culture, non? Peut-être qu'on va dire que bon, pour ceux qui étaient là, on a des pizzas, on verra. Mais pour le moment, vraiment, c'est vraiment venez. Vous pouvez inviter même des gens du moment qu'ils viennent découvrir le LP, vraiment, comme je vous ai dit. Et puis, dites-vous que vraiment, vous entrez dans une aventure qui est hyper intéressante. Euh, Comme j'ai dit, que ce soit pour Jocelyn ou moi, on est là depuis. Bon, maintenant, il faudrait que vous aussi, vous puissiez prendre ça après le corps. C'est pas pour dire que ça va être facile, je pense qu'il a dit, mais ça va aussi demander que vous donniez du vôtre pour que vous puissiez, vous aussi, vous arriver. Parce que comme on dit souvent, le temps n'attend pas. On est en train d'avancer. On n'est plus en 1980, on est en 2000, 2020, comme je dis souvent. Et celui qui va rester derrière en se disant que ah, c'est pour les autres, bah, il va être complètement dépassé. Donc, on ne souhaite pas ça. Donc, euh, Exactement. je pense que Jocelyn va nous donner le dernier mot avant qu'on clôture. Avant que j'oublie, parce que ça aussi on oublie souvent. N'hésitez pas de nous suivre sur X. Donc suivez-nous sur X, ça nous donne de la force. Suivez-nous aussi sur YouTube, comme j'ai dit, la vidéo va être, Si, ouais, ouais, elle va être enregistrée complètement. exactement, le replay. Le replay de Le ça replay sera sur YouTube. sur YouTube. Donc, on va mettre le lien aussi dans les liens utiles. Donc, vous pourrez aller regarder. Et puis, comme je dis, partagez. Et puis, venez à l'événement physique. Et puis, voilà. Qu'on fasse de l'argent en groupe. C'est encore mieux, en fait. Voilà, simplement. Donc, Voilà, donc vas-y. pour terminer, j'aime souvent aussi prendre un autre exemple. Mhm. Est-ce que vous savez que grâce au DLMM, avec une bonne discipline, vous pouvez facilement avoir de bonnes fins de mois. Très, très facilement. Et l'avantage, c'est que en 2017, quand moi je commençais dans la crypto, c'était difficile de voir des contenus complètement gratuits qui édifiaient sur la bonne façon, sur les différentes méthodologies pour pouvoir avancer sur
le marché des crypto-monnaies. Pour beaucoup aujourd'hui, étant donné que le trading aujourd'hui est devenu une activité un peu vulgaire, on parle de trading parce qu'en fait, c'est devenu une mode ici en Afrique, parce que nous, au Cameroun, pour moi, je vois, les gens ont pris ça comme une mode et non une façon de faire. Et beaucoup ne sont pas rentables dans ce qu'ils font. En DLM, avec un peu de concentration, un peu de discipline, je vous rassure que la rentabilité est là. Mais comme on précise toujours, ne vous dites pas dès la base que c'est facile. Il n'y a pas de comparaison à faire à dire c'est plus facile que le trading, forex ou quoi que ce soit. Non. Ce sont les mêmes réalités. Tu manques de discipline, tu vas cramer le compte. Cramer le compte, ici, c'est quoi? C'était faire tu fais mal ton analyse sur un actif, tu déposes mal ta liquidité, tu perds énormément. Tu auras un PNL extrêmement négatif et peut-être même parfois, tu vas mettre ta liquidité sur un pool où pourtant il y a l'avertissement que si tu achètes le token, tu ne pourras pas facilement le, euh, euh, le swapper en sol. Tu seras obligé de rester en token et en même temps le token il perd de la valeur. Donc pour dire que les risques sont bien présents, mais rassurez-vous, comme j'ai dit, à la différence de 2017, où on faisait la navigation à vue, on avait quelques personnes qui faisaient du contenu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une pléthore de contenu, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Donc, notre événement en présentiel sera fait le 1er août avec Karine. Et à partir de désormais, comme on dit chez nous, chaque semaine, on aura le live communautaire et un live pratique, soit l'analyse comportementale de Karine, sa façon de faire, soit ce sera mon analyse à moi. Mais rassurez-vous, on sera toujours là ensemble. Et si vous avez n'importe quelle question, le Discord est là. N'hésitez pas à poser vos questions, partager vos différentes expériences. Nous sommes là pour vous guider et rassurez-vous, c'est complètement gratuit. La seule façon pour vous de nous soutenir, c'est de configurer vos comptes avec notre lien d'affiliation qui se trouve dans la partie lien utile. Sur ce, je pense qu'on vous passez une très bonne soirée et on se dit bientôt.